mes beaux renards, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, que vous êtes en bonne santé. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous présente mes parfums de chez Zara. Donc Zara, vous savez, ça fait déjà des années qu'ils ont maintenant développé des parfums. Et ici, ils s'associent de plus en plus avec des créateurs, des parfumeurs qui sont très connus. Donc ici, je viens vous présenter mes parfums, on va dire 2023, voilà. Donc c'est ceux que j'ai achetés cette année, donc ils sont pas très utilisés vu que je tourne avec mes autres parfums aussi. Donc voilà, ils sont clairement très peu utilisés, mais je les aime quand même beaucoup et ce sont des parfums de qualité. Chez Zara, vous pouvez franchement y aller. Après, ils tiennent pas, pardon, ils ne tiennent pas des heures et des heures, hein, clairement. On n'a pas non plus un grand sillage, après ça dépend quel parfum, mais ceux que je vous présente ici, ils ont une petite tenue et ils ont peu de sillage, donc sachez-le quand même. Mais pour le prix, voilà, mais les prix ont augmenté aussi par rapport à la contenance, donc tout augmente malheureusement. On va commencer par le Apple Juice. Alors vous avez plusieurs, désolée, j'ai un chat dans la gorge, c'est la vie, mais le Apple Juice. Alors lui, il a été lancé en 2012, donc je ne sais pas ici, moi c'est une version de cette année, du coup je ne sais pas s'ils ont changé le jus, s'ils ont changé les notes. Ici c'est un 30 ou un 50 ml, je ne sais plus du coup, je ne sais plus, mais ça c'est un 30 ml. Vous avez le choix des fois entre 30 ml, des fois il y a 50, des fois il y a que 100. Ça dépend un peu dans quel magasin vous allez, et puis vous pouvez commander sur leur site aussi, mais aller en magasin, tester les parfums, c'est toujours mieux. Et c'est vrai que pour le moment, ils n'arrêtent pas de sortir des collections. Moi, j'ai été sentir la collection des vanilles qu'ils ont sorti. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi, donc voilà. Alors, Apple Juice, qu'est-ce que je vais pouvoir vous en dire? Alors, un petit peu dans le bouchon. J'ai des tigettes, mais... Alors, c'est un parfum évidemment avec de la pomme, bien sûr. On va dire, alors, ses accords principaux... C'est fruité, puis c'est frais aussi. C'est agrumes, rose, floral, vert, poudré, musqué. Et puis c'est frais et boisé sur la fin. Donc voilà, selon Fragrantica. Et alors, les notes. C'est vrai qu'on retrouve les notes de fleurs dedans. Je n'avais pas fait attention. Mais en tout cas, vous avez de la pomme. Voilà, pomme verte. Pamplemousse et orange en note de tête. En note de cœur, on a de la pivoine, de la rose, jasmin et violette. Et c'est vrai qu'on sent un peu la pivoine. Voilà, bon, après, ça se développe après, bien sûr. Et alors, en note de fond, vous avez du musc, bois de santal et cèdre. Généralement, ce sont des bois, enfin, à part le musc, le bois de santal et le cèdre sont des bois que j'aime assez bien. Voilà, il est très frais ce parfum. Mais va falloir mettre la dose si vous voulez sentir quelque chose. Mais voilà, il est frais, le côté pomme fraîche comme ça, avec un début d'agrumes. Franchement, c'est chouette. Pour l'été, pour toute l'année, évidemment. Si vous aimez les parfums discrets, allez-y parce que voilà, vous pouvez y aller. C'est un bon parfum. Alors, après, on va parler d'un incontournable, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, autant les hommes que les femmes. C'est le vétiver pamplemousse et c'est une eau de parfum. Et lui, il a été conçu par Jo Malone. Jo Malone, d'ailleurs, c'est un peu le style de bouteille, un peu plus longue comme ça, on va dire. Tu vous coupez un peu et on retrouve son format de bouteille. Elle associe souvent deux ingrédients ensemble. Par exemple... je veux dire frésia et prune, je connais plus de la sauge et de la poire, voilà, je connais plus les noms exactement, mais Jo Malone c'est une parfumeuse anglaise qui est très connue. Et vétiver pamplemousse, il vous met en gros ici que c'est une eau de parfum, non, clairement il faut y aller pour le sentir. Et lui en fait il sent le pamplemousse d'office, il n'y a que 3 notes dedans. Pour moi, c'est une Cologne. Voilà, pour moi, c'est une Cologne. Et les accords, c'est agrumes, aromatiques et épicés frais. Mais si vous aimez le pamplemousse, vous avez vraiment l'impression d'avoir... Là, je l'ai mis sur mes doigts, mais
sent trop bon, il est super frais l'été, si vous partez en vacances, c'est vraiment un parfum idéal. Et du coup, on a pamplemousse, mandarine et vétiver. On a 3 notes, voilà. Mais c'est super frais, c'est agréable. Si vous voulez mettre du parfum avant d'aller au sport, voilà, ou juste après aussi, pour avoir une dose de fraîcheur. Voilà, si vous aimez les agrumes, c'est fait pour vous. C'est un peu comme celui-ci, lui, il est plus frais, mais il va aller tirer vers le floral, fruité floral. Tandis que celui-là, c'est quand même un hespéridé, donc on est en plein sur les agrumes, avec du vétiver. Et il est unisexe, hein, sans problème. Si vous aimez, si les hommes aiment le pamplemousse, n'hésitez pas. Et il est super frais, c'est vrai qu'il donne envie d'y retourner. Voilà, ça c'est les 2 premiers que je vous présente. On va passer à quelque chose encore de plus fruité, et c'est la Peach Glow. Alors, je vous en parle parce que vous pouvez les trouver encore maintenant chez Zara, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Celui-là, je l'ai déjà un peu plus mis. Le Peach Glow, donc c'est à la pêche. Hein. Encore une autre parfum, ici c'est en 30 ml. C'est un peu le style de bouteille, on va dire, d'Adopt, vous voyez là comme ça. Alors, le Peach Glow... J'ai mes petites notes, hein. Donc on est sur pour les accords principaux, sucré, fruité, agrumes. Alors, sucré, fruité, agrumes, ouais. Il est sucré au départ, c'est vrai. Puis on va avoir de l'ambre, des fleurs blanches, lactonique, poudré et épicé frais. Et c'est vrai, il est gourmand. Il est quand même assez gourmand. Il est sucré, fruité en premier. Et ça, c'est vrai. On a de la pêche et du pamplemousse en note de tête. Du jasmin en note de cœur. Et puis, on a du praliné et de l'ambre. Et c'est le praliné qui donne ce côté sucré et ambré du Peach Glow. Il est délicieux. Il est délicieux. Et lui, il est un peu plus... il fait un peu plus dessert, en fait. Il est fruité légèrement vers le dessert, vous voyez. Il n'est pas fruité vers les fruits, mais avec le côté praliné, ça lui donne un fruité vers le dessert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est drôle de façon d'expliquer des fois les parfums, mais bon, c'est au nez, donc c'est pas toujours évident de mettre les mots, parce que c'est plus souvent les émotions qui l'emportent. Mais il est très très beau, il est très très beau. La note de jasmin se développe bien, c'est très harmonieux, donc c'est un chouette parfum à la pêche. Et avec l'ambre, l'ambre est bien dosé dedans, c'est en note de fond de toute façon, donc vous ne le sentez pas tout de suite. Il est à ce côté gourmand que les 2 autres n'ont pas. Voilà, sachez-le, donc, parce que vous allez vous trouver beaucoup de fruité. Ah, c'est un peu spécial fruité, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais venir vous présenter un qui est... Non, je vais vous présenter un qui est très fruité aussi, tant qu'on est dedans. C'est Hibiscus. Alors lui, je l'ai pris en 100 ml. Voilà, Hibiscus. Désolé, on voit pas super bien. Mais... Alors, Hibiscus, c'est un tropical. Hibiscus, hop. Alors, lui, c'est tropical sucré, fruité, agrumes, frais floral, ambre, vanille et poudré. Il a un côté tropical, clairement. C'est un parfum tropical, celui-là. Si vous cherchez un petit tropical, n'hésitez pas. Alors, on va avoir en fait de la tangerine et de la bigarade. Au début, vous allez avoir un côté un peu tropical, mais avec une petite amertume. Et c'est le petit grain bigarade qui donne ce côté-là au parfum. La tangerine, vous la sentez. Puis il y a vraiment le fruit de la passion qui va arriver en note de cœur, avec la mangue et de la pivoine. Là encore, c'est très bien dosé, c'est très 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 harmonieux. Et en note de fond, on aura de l'ambre, de la vanille et de l'orchidée. Donc ils mettent toujours ici une touche de fleurs, mais elle n'est pas trop. C'est plus fruité que floral. Voilà, donc il sent bon, il est beau, c'est un beau parfum. Ils sont tous simples à porter, vous voyez, ils sont tous simples à porter. Pour tous les jours, même, j'ai envie de dire, même pour toute l'année. Il y en a évidemment, vous pouvez peut-être plus les porter en été, hein, ceux que je vous dis là, c'est des fruités, donc on aime bien les porter au printemps et en été, mais
pour moi, un parfum, vous le portez un peu quand vous voulez, et puis selon les températures qu'il fait chez vous. Voilà, je veux dire, nous, au moment, on est en plein été indien, donc voilà. Mais c'est un très beau parfum aussi. Voilà, ils n'ont pas une tenue extrêmement magnifique, mais si vous voulez, vous pouvez prendre la version 30 ml, la mettre dans votre sac et vous vous reparfumez, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer mes 2 dernières acquisitions. Pourtant, je pense que là aussi, c'est une... il a été lancé il y a pas mal, en 2021, celui-là. C'est Orange Honey, donc orange miel. Et lui, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous oubliez. Vous oubliez parce que si c'est pas votre truc, vous n'allez pas aimer parce que c'est vraiment concentré sur la fleur d'oranger. Et c'est simple, on a du coup très peu de notes, mais on a le Neroli en note de tête. Donc ça, c'est une essence facile à trouver qui n'est pas synthétique. Hein. De l'huile essentielle de Neroli, on sait en trouver. Puis vous avez de la fleur d'oranger et puis de l'orchidée. Et là encore, on a un parfum qui est très très harmonieux. Et c'est vrai qu'il y a un léger côté mielé. Donc ça, bon, ils l'ont peut-être pas mis dedans, mais voilà, c'est pas une fleur d'oranger. Elle est fraîche, mais elle est quand même légèrement sucrée. Vous voyez? Alors là, ils n'ont pas mis la note de miel, mais voilà, on sent que c'est une chouette fleur d'oranger, un peu sucrée, elle est jolie. Elle est vraiment belle. C'est une belle fleur d'oranger. Moi, je suis pas fan. Ça dépend en fait comment, encore une fois, on la dose dans les parfums. Mais ici, ça me dérange pas du tout. En fait. Et pourtant, il n'y a que ça. Il y a du Neroli, voilà, fleur d'oranger et orchidée. Donc, on n'est encore pas non plus sur... on est quand même sur un floral. Hein. Ce sont des fleurs, hein, après tout. Mais c'est un floral sucré, vous voyez, légèrement sucré. Il est très beau. Il est très beau. Donc voilà, je suis contente qu'il soit dans ma collection de chez Zara. Et le dernier que je viens vous montrer, c'est un parfum qui est classé masculin pour homme. C'est aussi un parfumeur qui l'a créé. C'est Jérôme Épinette, si vous connaissez. Il a travaillé pour Atelier Cologne, il a travaillé pour, je sais plus, il a fait énormément il a travaillé sur beaucoup de parfums. Sur des parfums que vous connaissez même sûrement. Et donc c'est juste le titre ici qui, j'avoue, qui laisse à désirer le titre Beau Gosse Vibrant Leather. Voilà. Donc, mais les notes, moi dedans, je les aime beaucoup. On est quand même sur au démarrage en tout cas, donc à l'ouverture, on est sur un fruité sucré tropical, frais agrumes, boisé et cuir. La note de cuir, évidemment, ça donne tout de suite une connotation masculine, mais pas que. Hein. Et celui-là, personnellement, je le trouve très similaire au parfum Le Beau de Jean-Paul Gaultier. Voilà. Je le trouve vraiment, effectivement. Et puis, vous allez reconnaître les notes. Il y a du citron en note de tête. En note de cœur, on a de l'ananas. Et moi, c'est ce combo que j'aime beaucoup. Hein. L'ananas, j'aime vraiment beaucoup. Autant le manger que le sentir. Plus le citron, c'est magnifique. Et alors, les notes de fond, on a du cèdre et du cuir. Mais il est beau. Mais effectivement, il a avec le cuir, il a cette note un peu masculine comme ça, mais c'est pas dérangeant sur une femme. Hein. Pour moi, tous les parfums sont unisexes. Ça dépend juste de vos goûts. Et vous portez ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, pour moi, il est très beau. Il évolue très bien. Après, évidemment, la note de citron, elle s'en va assez vite. Mais heureusement que l'ananas, comme il est en note de cœur, c'est un peu l'ADN du parfum, donc il reste assez longtemps. C'est un parfum qui a une meilleure tenue que ceux que je viens de vous présenter. Je pense que c'est celui-là qui a la meilleure tenue et sans doute le meilleur sillage grâce au cuir. Voilà. Je veux dire que les plus gourmands que j'ai, ce sont ces deux-là, de chez Zara. Voilà, avec le Peach Glow et le Beau Gosse Vibrant Leather.
Et puis bah, évidemment le reste, voilà, ils restent assez doux quoi. Le Orange Honey il est très doux. Ici on est plutôt sur de la Cologne, donc il y a vraiment pour tous les goûts hein, chez Zara. Bon moi je suis pas partie donc sur des vanilles, sur des parfums qui sont lourds, mais il y a des parfums plus opulents pardon, plus capiteux qui vont envoyer du lourd. Il y a des parfums à la guimauve. Il y a franchement de tout, il y a aussi beaucoup de floraux. Hein. Vous avez celui-ci qui est très frais, qui va plutôt être un peu plus, avec un peu de fruits et puis des fleurs, mais qui est très beau aussi. Vous avez du tropical, vous avez vraiment de tout. C'est juste que il faut les sentir, il faut regarder sur la peau comment ça évolue. Voilà, mais il y en a un autre chez les hommes que j'aimais bien. C'était Blue for Him. Et là, on a de la noix de coco et de la figue. En tout cas en note de tête et note de cœur. Et c'est pas mal, moi j'aime bien la figue dans les parfums, ça ne me dérange pas. Mais ici c'est vrai que je l'ai retesté une deuxième fois et c'était encore différent de la première fois. Donc voilà, je ne l'ai pas pris. Il y en a un autre qui est sorti, mais je ne l'ai pas bien senti parce que c'était la fin du flacon. Donc je pense que j'ai pas mis assez de parfum, j'en avais mis là. Et je ne sais plus le nom. Mais c'est chez les hommes aussi. Mais il m'avait l'air de sentir un bon de ce que j'ai pu sentir. Mais bon, là aussi, c'est à réessayer. Donc n'hésitez pas, si vous savez aller en boutique, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Si vous ne savez pas, j'ai envie de dire, ben voilà, essayez d'aller voir sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos, surtout en anglais, sur les parfums de Zara. Moi, je trouve que c'est de la bonne qualité. Pour le prix, c'est un bon rapport qualité-prix. Mais ne vous attendez pas à avoir une tenue de ouf. Et non plus un sillage de ouf. Ça dépend encore une fois les parfums que vous prenez. Si vous prenez des parfums avec des notes plus vanillées, voilà, ça va tenir plus longtemps. Des notes cuirées, des notes ambrées où il y a beaucoup, ou des notes avec du oud. Là oui, évidemment, ce sont des notes directement qui sont très capiteuses, donc elles vont envoyer directement. Mais là, avec des fruits, voilà, surtout dans les notes, les agrumes, ce sont des notes qui sont très volatiles. Et donc, c'est comme ça, c'est dans leur nature. Hein, et du coup, elles ne restent pas. Donc, sachez-le aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du coup de mes parfums de chez Zara. Maintenant, il n'y a plus qu'à les utiliser. Voilà, sur ce, bah, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!